Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom. Nous voulons dire merci à notre Dieu, lui qui nous a gardés toute la semaine. Nous sommes dans la joie d'être comptés parmi les vivants. Nous sommes dans la joie de nous approcher sur son trône pour recevoir sa grâce et sa faveur. Alléluia. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. 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 Alléluia. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire de miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Oui, Jésus, nous voulons te dire merci. Merci de nous avoir gardés toute la nuit. Nous te disons merci pour ce matin. Nous te disons merci pour cet après-midi. Nous te disons merci pour ce soir, pour le privilège d'être compté parmi tes enfants, pour le privilège de nous avoir accordé le souffle de vie. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour cette grâce. Merci pour ta bonté qui se renouvelle chaque matin. Merci pour le Saint-Esprit. Nous prions afin que Seigneur, ton esprit puisse conduire ces moments que nous allons passer dans la prière. Que le Saint-Esprit nous conduise, nous guide. Enseigne-nous, Papa, révèle-nous ta volonté, ta voix. Au nom de Jésus, gloire et louange à toi. Merci parce que tu nous couvres par le sang. Couvre nos vies, couvre cette maison, couvre cette parcelle, couvre cet immeuble, couvre tes enfants par le sang de Jésus. Gloire et louange à toi au nom de Jésus. Nous prions ainsi. Amen. Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jérémie, chapitre 8, les versets 20 à 22. Il est écrit, la moisson est passée. L'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans la tristesse. Épouvanté me saisit. N'y a-t-il point de baume à Gala? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne se perd-elle pas? Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander à Dieu d'enlever l'esprit de retard. L'esprit de retard parce que il y a beaucoup de gens qui souffrent d'esprit de retard, non-avancement. Il a dit, la moisson est passée. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vivent les mêmes problèmes. L'âge vient de passer. Les études, les circonstances, les opportunités viennent de passer. Il a dit, la moisson est passée. L'âge passe. Les opportunités, l'argent, le travail. Et aujourd'hui, comme il a dit, l'été est fini. Il y a des fois tu es ménopausé. Il y a des fois tu n'as plus la force de travail. Tu n'as plus la force de faire des enfants. Tu n'as plus la force d'aller à l'école. La moisson est passée. Le temps vient de passer. Le temps de travailler vient de passer. Le temps de vivre dans le foyer est passé. Le temps de faire d'autres choses, de construire vient de passer. Comme la Bible dit. La moisson est passée. Et beaucoup de gens vivent la même chose. Les temps passent. Les circonstances passent. Des opportunités passent. Des relations passent. On a commencé à travailler, maintenant elle est à la retraite. Et il y a des fois, on est marié, on entre par la ménopause. Et l'âge avance. La situation change. Les enfants sont allés à l'école. Ils ne sont plus à l'école, ils sont à l'université. Il y a d'autres enfants qui sont devenus des mères, des pères.
on est toujours en location. On est des fois à la retraite. La pension tarde à venir. Aujourd'hui, on n'a plus l'âge comme tout le monde. On a vieilli, on a grandi. On n'a plus la force pour aller à l'école. On n'a plus la force de construire. On n'a plus la force de faire certaines choses. Il dit, l'été est fini. Et nous ne sommes pas sauvés. Nous ne sommes pas sauvés. Donc il n'y a pas la solution, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de miracle. La moisson vient de passer. Nous ne sommes pas sauvés. Il n'y a pas la solution. Il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de libération, il n'y a pas de restauration. Ça vient de passer. Chacun de nous a des fois quand il vient en lui. Et se pose beaucoup de questions. Aussi quand j'étais, la jeunesse, il y a des temps, comme la Bible dit, il y a chaque chose de son temps. Le temps de la jeunesse vient de passer. Le temps de Juif vient de passer. Je suis brisé par les douleurs de la fille de mon peuple. Je suis dans la tristesse. Combien de personnes vivent dans la douleur? Certainement, tu as des douleurs d'humiliation. Tu as des douleurs de tristesse. Dans la santé, ça ne marche pas. Les enfants se comportent mal. Le mari se comporte mal. La femme se comporte mal. Il y a des divisions dans la famille. Il y a l'incompréhension. Au travail, il y a des problèmes. Il a dit ici, je suis brisé. Jésus-Christ est venu briser. Est venu guérir les cœurs brisés. Jésus-Christ est venu délivrer les captifs. Il dit, je suis dans la douleur. On est dans combien de personnes vivent dans les douleurs? Le douleur d'enfantement. Parce que tu as donné ton cœur à cet homme. Cet homme, comment ça? Et aujourd'hui, vous êtes âgé. Le Messie maintenant a trouvé notre maîtresse et t'abandonne. C'est ta femme de la jeunesse. La femme, quand tu as eu un monsieur qui a de l'argent, la femme t'abandonne. Les enfants que tu as investis, les enfants commencent à travailler et les enfants commencent à se traiter de sorciers. À des fois, ta femme, ton fils ou ta fille a épousé une femme ou un homme, où maintenant, son partenaire te traite de sorcier. Tu as les douleurs. Les douleurs parce que tu prends les produits, ça ne marche pas. Tu as les douleurs, tu es à la retraite, il n'y a pas de passeport. Tu as les douleurs parce que tu n'es pas respecté, tu n'es pas honoré. Tu as les douleurs, tu travailles trop, mais tu n'as pas de salaire consistant, de maigre de salaire. Tu n'arrives pas à faire d'autres choses. Tu as les douleurs et tu es triste. Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne saute-t-il pas? Comment? C'est la même question que tu peux te poser. Pourquoi la solution? Pourquoi la solution tarde? La délivrance, le miracle, la grâce tarde à venir. L'esprit des retards que nous allons prier. Que Dieu nous fasse grâce. Au nom de Jésus. C'est cet esprit des retards qui empêche beaucoup de gens. Il tourne en rond. Il est dans la même position. Il est captif quelque part. Tout ce qu'il peut faire comme projet, ça ne marche pas. Voilà pourquoi nous allons prier le Seigneur. Au nom de Jésus. Que tous les domaines de ma vie, là où il y a les stérités, là où c'est stagné, là où il y a les limitations, maintenant, Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Seigneur, change. Visite-moi maintenant. Dans le nom de Jésus. Change, Seigneur, ma situation. Change ma situation, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Visite-moi maintenant. Que cet esprit de retard puisse me libérer au nom de Jésus. Oh Seigneur, que tous les domaines de ma vie qui sont stériles, oh, que l'Esprit de Dieu puisse me visiter maintenant. Que tout agent satanique, s'il y a des agents, s'il y a des méchants, les sorciers, les démons, dans ta famille, dans le quartier, partout où tu te trouves, cet agent-là qui te retarde, qui te fait du mal, qu'il soit consumé par le feu au nom de Jésus. À partir de maintenant, s'il y a un agent, un démon, un méchant qui te bloque, nous prions afin que ce matin, oh Dieu, que toutes mes bénédictions qui étaient inactives reçoivent la vie maintenant. Que mes bénédictions puissent vivre maintenant au nom de Jésus. J'ordonne à toutes les circonstances qui me fait reculer
de me pousser maintenant dans l'abondance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. S'il y a un esprit qui te retarde, et nous déclarons dans le nom de Jésus que cet esprit soit reculé maintenant au nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus. Que le Seigneur change toutes circonstances dans ma vie. Oh, maintenant, Seigneur, que tout instrument que l'ennemi est tenté de tirer contre mon avancement soit détruit maintenant au nom de Jésus. Ça peut être la maladie, ça peut être l'échec, ça peut être les mariages, ça peut être les fiançailles, ça peut être un ami, un parent. Oh, la perte de mémoire, les limitations, l'envoûtement, la sorcellerie. Que cet instrument que l'ennemi est tenté d'utiliser, à des fois c'est tes collègues, c'est tes chefs, tes voisins, que cet instrument soit annulé. Je le détruis dans le nom de Jésus. Que l'instrument par lequel l'ennemi est tenté d'utiliser pour me tarder, pour empêcher mon avancement, par la puissance, nom de Jésus. Oh Seigneur, que la bénédiction d'Abraham soit mon partage maintenant. Je reçois maintenant la bénédiction. Seigneur, visite-moi maintenant. Maintenant, je reçois ta visitation maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur. Je reçois ma visitation. Je reçois dans le nom de Jésus que cet esprit de retard puisse reculer de moi, de ma maison, de ma vie. Oh Seigneur, toi qui guéris les cœurs brisés, guéris-moi, Seigneur. Que tout agent de monde des ténèbres qui s'oppose à la volonté de ma vie soit reculé de moi. Merci, Papa, pour la victoire. Merci, Papa, pour la paix. Merci pour la grâce et la faveur qui m'accompagnent. Au nom de Jésus. Bien-aimé, continuez à prier le Seigneur. Continuez à demander la grâce de Dieu. Continuez à invoquer la puissance de Dieu. Parce qu'il y a ceux qui sont en retard. Il y a ceux qui tournent en rond. Comme il est écrit dans la parole de Dieu dans le livre de Jérémie, que cet homme est en train de pleurer, te demander la grâce. La moisson était passée, l'été était fini, mais son cœur était brisé, il était dans les douleurs et dans la tristesse. Et que Dieu puisse guérir, que Dieu puisse intervenir dans nos vies, dans ta vie. Il y a des gens qui ont l'âge de se marier, ils sont toujours chez les parents. Il y a des gens qui ont l'âge de travailler, ils sont toujours chez les parents. Il y a les gens qui devaient avancer, ils ont la même grade, ils n'avancent pas. Il y a des sorciers, il y a des méchants qui nous tardent, qui nous bloquent, mais que la puissance de Dieu puisse briser, puisse détruire ces œuvres du diable. Que l'esprit de retard vous libère, que vous entrez dans votre destinée, que la main de Dieu vous accompagne. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu as un plan de paix, non des plans de malheur. Et nous t'acclamons, Seigneur. Oh, acclame le Seigneur. Bien-aimé, tu vas continuer à prier, afin que tu ne sois pas en retard. Continue à prier, que Dieu enlève les hommes et les femmes, les instruments, les sorcelleries, les envoûtements, que tu avances, que les plans de Dieu. Tu es toujours locataire, tu as l'âge d'être propriétaire, tu es toujours à pied, tu devais avoir ta voiture, tu es toujours célibataire, tu devais te marier. Oh, que Dieu t'aide. Tu as l'âge de commencer, de faire un foyer, mais tu es toujours là. Oh, que Dieu fasse ta grâce. Que cette maladie, comme instrument que l'ennemi t'a utilisé, que te libère. Sois guéri, sois libéré. Reçois la paix, reçois la joie. Merci Seigneur. Merci Père. Nous te bénissons pour nous avoir exaucés. Nous te bénissons pour nous avoir écoutés. Nous te bénissons pour le miracle et les signes. Des miracles qui nous accompagnent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuerons la journée de mercredi pour notre moment de prière. Appelez-nous plus 242 06 664 73 63 ou 05 770 38 38. Partagez, abonnez, soutenez votre chaîne. Que le Seigneur vous bénisse. Et chaque lundi et mercredi, nous sommes en prière à midi.
et jeudi à 18h pour le temps de délivrance, ainsi que vendredi à minuit. Nous sommes là pour prier et dimanche matin à 10h, à 9h et pour la rediffusion à 10h30. Je suis l'évangéliste Évariste Raphaël Bibungla. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Amen. Ciao, 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 ciao.